Il faut d'abord faire la distinction entre la météo et le climat. La météo est le temps que nous avons à court terme, parfois très variable d'un jour à l'autre, et le climat est la valeur moyenne de la météo, en fait, donc le temps normal que nous sommes en mesure d'attendre pour telle ou telle période de l'année, en fonction d'au moins 30 ans de statistiques basées sur les observations climatologiques. Donc, de manière générale, il y a une limite à l'échéance à laquelle on peut prévoir la météo. L'atmosphère est un système que l'on dit chaotique. Ça signifie qu'une très petite erreur dans les conditions atmosphériques initiales introduites dans le modèle de prévision fera que les prévisions météorologiques s'écarteront fortement de la réalité à un moment donné. Donc le fameux effet papillon que tout le monde connaît. Donc, en théorie, nous pouvons prévoir le temps jusqu'à environ 2 semaines à l'avance, puisque nous ne connaissons pas parfaitement toutes les interactions dans l'atmosphère. Cette échéance est généralement plus courte en pratique. Avec les projections climatiques, nous effectuons des calculs de modèles sur des décennies. Donc là, on ne parle pas de jours, mais de décennies. Et nous ne regardons pas le temps au jour le jour, mais une moyenne du temps, donc le climat. Et donc pour les prévisions climatiques jusqu'à la fin du siècle, nous nous concentrons sur les évolutions statistiques. Par exemple, une tendance vers un réchauffement, une augmentation du nombre de vagues de chaleur, etc. Et donc de plus, nous examinons divers modèles pour les prévisions météorologiques et pour les projections climatiques, afin de pouvoir faire une estimation fiable et objective du temps et du climat attendu.